Nous sommes lundi 25 mars de l'année 2024, fidèles amis internautes. C'est le Flash Info qui s'installe dans vos maisons. Une fois n'est pas de coutume, démarrons ce Flash Info par cette information sportive. Les Guépards du Bénin ont joué les éléphants de la Côte d'Ivoire le samedi 23 mars 2024 en match amical dans le cadre de la trêve internationale. Le score du match est de 2 buts partout. Les Guépards du Bénin et les éléphants vainqueurs de la récente Coupe d'Afrique des Nations se sont neutralisés. 8 minutes seulement après le coup d'envoi, l'équipe béninoise a ouvert la marque avec un but de Junior Olaïtan. L'égalisation ivoirienne est survenue avant la fin de la première mi-temps. Score à la pause du retour des vestiaires, Junior Olaïtan récidive et double la mise, donnant ainsi l'avantage au Bénin à la 51e minute. Seulement que les autres Ivoiriennes ont vite fait de ne pas se laisser terrasser et ont de nouveau égalisé à la 69e minute. Le tableau est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final de cette rencontre. Demain mardi 26 mars, les éléments de Guénot Roy vont se mesurer aux Lions de la Teranga du Sénégal. Revenons sur place ici à Parakou pour dire que les élections professionnelles et sectorielles du 29 mars prochain au ministère de l'Enseignement maternel et primaire, la coalition des syndicats des travailleurs du dit ministère a officiellement lancé la campagne le samedi 23 mars 2024 à Parakou pour le compte du Borgou face aux militants venus de Tchaourou et de Parakou. L'engagement à défendre davantage l'intérêt des enseignants du maternel et du primaire a été réaffirmé par les membres de cette coalition qui compte plus de 60 syndicats en son sein. Ce creuset entend principalement revendiquer et défendre les droits des travailleurs dans l'ordre et la discipline, négocier efficacement dans une vision holistique avec le pouvoir pour le renversement des aspirants au métier d'enseignant en agent contractuel de droit public de l'État. Les agents de toutes les catégories en service à la direction départementale du Borgou sont donc invités à voter pour la co-centra MAEP le 29 mars prochain afin que les enseignants prennent leur destin en main. Toujours à Parakou, plus de 500 kits composés de sacs de riz, de pâtes alimentaires et des bidons d'huile. C'est le don de l'organisation non gouvernementale Al-Isla aux fidèles musulmans de la ville de Parakou et ses environs le dimanche 24 mars de l'année 2024 grâce à son partenaire Emirat Red Crescent des Émirats Arabes Unis. Ce geste purement humanitaire s'inscrit dans le cadre de son projet dénommé Ramadan Project 1145. Les meilleurs élèves de la discipline anglaise du Collège d'enseignement général de Zongo à Parakou ont été distingués le vendredi 22 mars 2024. L'initiative émane du club d'anglais du dit établissement scolaire dirigé par Jocelyne Gongo. Cette action qui intervient à l'issue du premier semestre vise à promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Elles sont au total 7 apprenants de la classe de 6e en terminale à recevoir des kits scolaires et des paires de chaussures. Cette célébration s'est déroulée en présence des membres de l'administration du dit collège et enseignants. Il convient de souligner qu'à cette même occasion, les apprenants sortis vainqueurs du jeu concours précédemment organisé par le dit club ont été également gratifiés. Le gouvernement béninois continue de travailler pour le maintien des enfants à l'école. Pour l'atteinte de cet objectif, il a mis en place le programme des cantines scolaires dans des écoles primaires publiques du Bénin. Grâce à l'appui technique du programme alimentaire mondial, il met en œuvre le programme national d'alimentation scolaire intégré dans une approche multisectorielle. Aujourd'hui, ce sont 15% des écoles primaires au plan national qui bénéficient des cantines scolaires. Plus d'1 300 000 écoliers, dont 45% de femmes, sont bénéficiaires d'un repas scolaire chaud par jour, soit 10% de la population du Bénin. Ces chiffres ont été donnés à l'occasion de la célébration de la 9e édition de la Journée africaine de l'alimentation dans la commune d'Abomey-Calavi le 21 mars dernier. Selon le gouvernement, les indicateurs sont très encourageants et démontrent un taux de couverture en nette évolution, passant de 31% en 2016 à plus de 60% en 2022, avec de belles perspectives pour atteindre les 100% à l'horizon 2026. Il faut souligner que les interventions au cours des manifestations de cette journée
ont tourné autour du thème « Investir dans l'alimentation scolaire locale pour transformer les systèmes éducatifs pour un avenir inclusif et prospère du continent africain ». Au Bénin, toutes les opérations de construction et de démolition doivent se faire sur autorisation des autorités compétentes, ceci à travers l'obtention d'un permis. À cet effet, le chef de l'État, Patrice Talon, a récemment rendu public le décret réglementant les opérations de construction et de démolition de bâtiments sur toute l'étendue du territoire béninois. Il s'agit du décret numéro 2023-617 du 6 décembre 2023 qui apporte des précisions, entre autres, sur les conditions à remplir pour obtenir le permis de construire ou de démolir. L'intégralité du décret est disponible sur notre site internet www.dabaru.bj. Hors de nos frontières, à présent, les Sénégalais sont allés aux urnes le 24 mars 2024 pour désigner leur nouveau représentant au palais de la présidence. Après les grandes tendances, c'est le candidat de l'opposition, Bassirou Diomaye Faye, qui est donné grand favori à cette élection présidentielle. Selon les informations, il devancerait largement le candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba. Âgé de 44 ans, Bassirou Diomaye Faye est issu du même bord politique que l'opposant Ousmane Sonko. En attendant les résultats officiels, de milliers de Sénégalais et bien de personnalités publiques ont félicité le probable remplaçant de Macky Sall. C'est la fin de ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rahimat Agani et Romain Pana étaient à la réalisation. Très bonne semaine à chacun et à tous.